voici qui quitte la maison et ma famille pour aller me faire. Je ne connais pas le devant papa, mais j'ai la foi que... Là, on est au Yaoundé Music Expo, donc spécifiquement au Cameroun, il y a depuis 2000, et c'est le Cameroun en est précurseur en Afrique, une loi sur le savoir, accès à leurs droits. Mais la thématique nous pose le problème de droit, mais nous pose aussi les problèmes de data. Data, en français, c'est données. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un seul artiste au Cameroun qui sait où sont stockées ces données? Et pour moi, à partir de ce moment, il y a déjà une vraie problématique. On travaille tous avec les plateformes de streaming ou de distribution qu'on connaît tous, qui aucune n'appartient à aucune n'est régie par nos lois. Elles sont toutes régies parfois par des conventions internationales, mais surtout par des pays auxquels leur propriété appartient, à Spotify, à la Russie, Tidal, aux États-Unis, ainsi de suite. Si elle n'est même plus pertinente, le peu de choses pour lesquelles ça peut être appliqué, est-ce qu'on pourrait véritablement mettre ça en place aujourd'hui? La question du droit d'auteur et de la data, c'est une question suffisamment complexe. On aurait pu faire tout un Yannex dessus, mais on voudrait la travailler sur un seul panel. Je suis content que Divine soit là, il va essayer de nous rendre ça plus simple. Mais de mon point de vue, la deuxième question n'est pas rentable et donc elle ne nous est pas rentable. Donc la question des données est quand même une question assez délicate. Mais les données, c'est la musique, mais c'est aussi même les noms, machins. Aujourd'hui, je me rappelle en distribution, parfois on arrive à des situations où Facebook te dit qu'il ne met plus ta musique en ligne parce que le contrat entre toi et celui qui a fait l'agrégation de la distribution avec Facebook, il n'y a plus d'entente. Pendant longtemps, on n'avait plus de musique sur TikTok parce que TikTok ne payait pas. Aujourd'hui, on n'a plus de musique sur Boomplay. On a la musique sur Boomplay seulement en accès payant. Parce que, mais c'est des contrats, moi je suis loi payée, on sait, parce qu'on traverse souvent de temps en temps devant la pompe à faire des choses pas très bien, illiguer son nom, illiguer, tu vois. Mais après, on ne sait pas nécessairement ce qu'on y fait là-bas. Je pense que c'est des questions fondamentales qu'il faut se poser. Oui, je chante, j'enregistre, j'ai un manager pour faire cool. Mais est-ce que ma carrière a vraiment un sens sur le plan structurel? C'est une vraie question. Là, on va beaucoup plus parler des droits. On parle des droits d'auteur, on entendait déjà parler. Aujourd'hui, il y a un mot qui me revient, après je peux être dans l'erreur. On dit tu n'es pas assez mainstreaming. Donc après, c'est ça qui va justifier le fait que tu ne sois pas présent à tel événement ou bien que tu ne gagnes pas X ou tel prix. Aujourd'hui, comment est-ce que on peut se positionner en tant qu'artiste? Nos données, ils vont comment est-ce que c'est structuré et quelle est la ligne normale que suit un process de musique au niveau des data? En fait, des données numériques, puisqu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique. Des données, là. Je donne un exemple. Les données commencent où? 1. Les contrats. Tu peux travailler avec, je ne sais pas, un compositeur. Tu es auteur, tu cherches un compositeur. Entre vous deux, il faut un contrat. Les détails de ce contrat, ça fait partie de ce qui devient de vos données. Tu amènes un chanteur, il pose sa voix, il faut un contrat. Les détails de ce contrat, c'est ce qui fait des données. Si entre vous, tous les acteurs, il n'y a pas d'abord cette culture, il n'y a même pas de données. On ne doit même pas parler de données. C'est pourquoi la Sonacam c'est vide. Quand je dis vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de données. Parce qu'on va fabriquer les données. Du coup, ils vont toujours continuer à payer les chanteurs au lieu des auteurs, compositeurs, parce que c'est le chanteur qui voit à la télé. Et au moins à la CATV, il peut avoir des données, certaines données de diffusion. Et le processus là est vraiment... 6e édition, 6e année du Amex, toujours les mêmes objectifs, informer, former, diffuser de la musique, afin que les acteurs
les industries culturelles et créatives du Cameroun et africaines, en Afrique, puissent comprendre les enjeux des métiers, des différents corps de métiers autour de la musique. Pouvoir toujours rappeler quels sont les aspects juridico-techniques, administratifs qu'il faut comprendre pour pouvoir faire de la musique. En passant par la data, en passant par plein de domaines de la musique. Donc, Yaoundé Music Expo, on est à la 6e édition. Et c'est toujours un plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de monde toujours intéressé à comprendre, à participer et à venir découvrir, apprendre et se renseigner sur ce que c'est que la musique aujourd'hui en 2026. Disons que le Yamex donne l'opportunité aux jeunes, aux anciens et aux nouveaux de pouvoir se retrouver sur la même scène avec en général un même orchestre pour pouvoir montrer le meilleur d'eux-mêmes. On a tendance à croire que les musiques actuelles sont des musiques faites pour certains. Et au Yamex, on arrive à mettre sur scène Kimitene avec toute sa grâce et y associer un artiste de Mbolé qui va chanter pour la première fois avec un live band. C'est montrer qu'en fait que toutes les musiques, tous les genres musicaux peuvent se faire accompagner. Et c'est aussi montrer que beaucoup se sont plaints en disant que est-ce que les artistes camerounais savent jouer avec un orchestre. Et parce que beaucoup pensent que il dit orchestre, il dit bonne musique. Ah oui, on leur montre au Yamex que non seulement on donne l'opportunité, parce que produire de la musique en live coûte cher. Et donc notre objectif c'est de pouvoir donner parfois à beaucoup d'artistes l'opportunité de chanter pour la première fois avec un live band, pour qu'ils puissent avoir l'occasion ou l'opportunité de le faire. Donc le Yamex est aussi une opportunité pour des artistes de pouvoir se produire et à travers ces contenus, qu'ils puissent enrichir leur catalogue et pouvoir postuler, pourquoi pas, sur d'autres festivals. Donc c'est vraiment une aide à la production, une aide à la diffusion même que le Yamex se donne. Donc ce multi-portal permet de pouvoir naviguer entre les genres pour dire que le Yamex c'est des musiques actuelles, ce n'est pas que des musiques, c'est les musiques actuelles et les musiques du monde. On donne l'opportunité à tous et à chacun de pouvoir montrer de quoi ils sont capables de le faire. Merci déjà pour l'intérêt et déjà nous sommes fiers parce que nous avons pu tenir le pari. Beaucoup de personnes ont vu déjà avec certains retards que le Yamex n'allait pas exister cette année. Mais à cette question-là, je réponds déjà que je suis satisfait parce que aujourd'hui, le Yamex n'a pas véritablement des millions dans les caisses, mais le Yamex a réussi à créer un réseau qui vaut des millions, c'est-à-dire en termes de contacts et en termes d'opportunités pour les artistes. Et ce qui nous permet encore d'exister en voyant toutes ces personnes qui sont là. Et je dois me féliciter parce que quand un événement tombe après que les sponsors, après avoir été lâché par les sponsors, c'est un événement fragile. Or, le Yamex, depuis 6 ans, n'a jamais eu de sponsor. Et continue toujours à être... Alors, les objectifs cette année, c'est... on a parlé de la création, la captation de valeur et tout. C'est de permettre aux artistes de maîtriser surtout le côté juridique de la chose. Voilà pourquoi est-ce que vous pouvez avoir les experts comme Okuniel Mondel qui est là, des techniciens, des praticiens qui maîtrisent la chose pour permettre aux artistes, non seulement vous avez le talent, mais il faut avoir les outils pour pouvoir mieux vendre ce talent. Maintenant, je vois beaucoup de personnes derrière là, je ne veux pas. Ma soeur chérie, d'abord, je suis là-bas derrière, ça ne me plaît pas. Je vais faire l'appel bientôt. Il faut venir, s'il vous plaît. Quand il y a la chaleur là, c'est bien. Surtout qu'on va parler de quelque chose d'assez délicat. Il y a encore des places là. Vous êtes où? Je vous... Non, la mer. Voici ta place déjà réservée. Personne ne s'assoit là.